Alors, on va poursuivre avec la correction du devoir. Donc, on est à la question 9. On va la lire ensemble. On dit, donner l'équation du plan passant par les points 0, moins 1, 3 et 2, 3, 5 et qui est perpendiculaire au plan d'équation de x moins 3y plus 8z égale 1. Et donc, comme toujours, on nous dit donner l'équation d'un plan. Il y a beaucoup de questions qui commencent par ça. Il faut se demander, pour fournir l'équation d'un plan, on a besoin de quoi? Donc, ben, on a besoin, pour fournir l'équation d'un plan, comme pour une droite, on a besoin d'un point par lequel l'objet passe et aussi de sa direction, son orientation. Pour une droite, ben, c'est un point et un vecteur directeur. Et pour un plan, donc dans le contexte dans lequel on se trouve, ça nous prend donc un point. Ça, c'est pas un problème, on en a déjà deux. Et ça nous prend l'orientation du plan qui est fournie par un vecteur, euh, donc un vecteur qui est normal. Donc, pour comprendre comment on peut trouver un vecteur normal à ce plan-là, on va dire, on cherche, en fait, on peut se faire un petit dessin. Donc, j'ai un plan, disons, je vais l'appeler pi2, celui-là ici, et on sait que le plan qu'on recherche, donc c'est pi2, il est perpendiculaire. Donc, je peux me faire deux plans perpendiculaires, et le plus facile, peut-être je vais le faire avec une autre couleur. Donc, le plan qu'on recherche, on va l'imaginer, disons, presque horizontal, comme ceci. Et on va imaginer pi2, qui est donc vertical. Et à ce moment-là, les plans vont être perpendiculaires. Dire que deux plans sont perpendiculaires, ça revient à dire que leurs vecteurs normaux respectifs sont perpendiculaires, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que si je prends un vecteur normal de pi2, par exemple, je peux l'orienter dans cette direction-là, ben à ce moment-là, il faut qu'il soit perpendiculaire à n'importe quel vecteur normal de pi1. Donc, ça, c'est le plan qu'on recherche, hein. Donc, on a déjà une configuration ici qui nous aide un peu à visualiser l'idée de deux plans orthogonaux. Donc, nous, on cherche l'équation de pi1. On sait que pi1 est perpendiculaire au deuxième plan. Donc, peut-être je peux faire une petite droite ici qui va nous aider à visualiser encore davantage. Et quelle autre information on a? Bien, on sait que il y a deux points, on peut les appeler A et B. Donc, on a le point A qui appartient au plan et le point B aussi. Le point A et B, ils appartiennent au plan pi1. Donc, on peut imaginer que A est ici et que B est ici, par exemple. Et donc là, on se dit, comment je fais pour donc, trouver un vecteur normal à pi1? Parce que c'est ce qui nous manque, hein? Bien, on peut se dire, donc, si je prends A et B, ça me fait un vecteur ici qui appartient au plan 1, donc je peux peut-être le dessiner. Si je prends, oups, excusez-moi. Alors, A et B, oui, un vecteur qui va de A jusqu'à B, ben, c'est un vecteur qui est parallèle au plan. Donc, le vecteur AB, par définition, il est forcément parallèle au plan 1. Si pi1 et pi2 sont perpendiculaires, mais ça veut dire que le vecteur normal du deuxième plan, de pi2, donc n2, n2 aussi doit être parallèle à pi1, car les plans pi1 et pi2 sont perpendiculaires. Donc ça, c'est l'interprétation géométrique, hein. Il faut avoir une bonne visualisation de ce qui se passe pour déduire ceci. Et donc, si j'ai deux vecteurs qui sont parallèles à un plan, ben, il y a une manière de les mélanger pour obtenir un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc, si A et B et N2 sont perpendiculaires à P1, pour trouver un vecteur N1 qui est normal au plan, on peut prendre le produit vectoriel. Donc, on peut donc trouver un vecteur normal N1 du plan recherché, prenant le produit vectoriel de deux vecteurs non colinéaires parallèles à pi1.
C'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est la version, disons, écrite de ce que je viens de raconter. Je vais résumer, c'est important de bien comprendre. Puisque pi1 et pi2 sont perpendiculaires, alors n2, le vecteur normal de pi2, doit être parallèle à pi1, hein. C'est ça que ça implique ceci. Par ailleurs, le vecteur qui rejoint, qui va de A jusqu'à B, c'est un vecteur qui est par définition parallèle à pi1, puisque A et B sont des points de pi1. Et donc, A et B et pi1 sont parallèles. Si ça peut vous aider, vous pouvez déplacer N2 et l'amener sur pi1. Vous allez voir que les deux vecteurs appartiennent au plan, si vous voulez. Et donc, en prenant leur produit vectoriel, je vais obtenir un vecteur qui est perpendiculaire aux deux, et donc un vecteur qui est normal au plan. Et je pourrais donc ensuite fournir l'équation de ce plan. Donc, il faut quand même trouver les composantes de AB. Donc, on calcule. Donc, le vecteur qui va de A jusqu'à B, c'est toujours la même chose, hein, c'est le x de A moins le x de B, le y. En fait, excusez-moi, c'est le x de B moins le x de A. Donc, on a le x de B moins le x de A. Ensuite, le y de B moins le y de A. Et enfin, le z de B moins le z de A. Donc là, il faut aller chercher les coordonnées des points. Je vais les montrer ici. Donc, j'avais appelé A le premier et B le second, ce qui veut dire qu'on va avoir donc quoi? 2 moins 0, ça va faire 2. Ensuite, 3 moins moins 1, ça va faire 4. Et 5 moins 3, ça fait 2. Donc, on a les composantes du vecteur AB et les composantes du vecteur normal N2. On peut les extraire directement de l'équation linéaire du plan 2. Hein, donc, quand on prend les composantes, donc les coefficients devant x, y et z, ça nous donne les composantes de N2. Donc, on a N2 ici, dont les composantes sont, comme je viens de dire, 2, moins 3 et 8. Et là, il va nous rester à faire le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, ben, on peut le prendre dans l'ordre qu'on veut, hein. Le vecteur normal peut changer d'orientation. Donc, je vais prendre N1. Ici, ça va être le produit vectoriel entre AB et N2. Donc, j'ai AB ici, j'ai N2 ici. Je vais y aller un petit peu plus vite que d'habitude. Donc, je vais tout de suite écrire la version développée, donc I, J et K. Donc, je vais avoir I moins J et plus K. Donc, vous pouvez le faire avec l'étape précédente si vous en avez besoin. C'est correct aussi de commencer comme ça. Donc, quand je prends I, je vais cacher la première ligne et la première colonne. Donc, il va me rester, donc j'ai AB ici, j'ai N2 là, il va me rester 4, 2 et, oups, 4, 2 et moins 3, 8. Quand je prends J, il va me rester quoi? Il va me rester 2, 2 et 2, 8. Et enfin, quand je prends K, il va me rester 2, 4 et 2, moins 3. Donc, les composantes du vecteur, bon, pour calculer ces petits déterminants-là, je vais avoir quoi? 32. Donc, 4 fois 8, ça fait 32. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, 32 moins moins 6, ça fait 38. Donc, je vais avoir 38i. Ensuite, 2 fois 8, 16, moins 4, 12. Donc, moins 12j. Et enfin, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. 4 fois 2, ça fait 8. Moins 6, moins 8, ça fait moins 14. Hein, donc, je vais avoir moins 14k. Et donc, je viens de trouver un vecteur normal au plan qu'on recherche. Et donc, pour fournir l'équation du plan, ben, on a besoin d'un vecteur normal, on l'a, et d'un point, on en a deux. Et donc, on peut compléter le problème. Donc, une équation de ce plan est donc une équation du plan est donc la forme générale, je la rappelle une dernière fois, donc AX moins X0 plus B Y moins Y0 plus C Z moins Z0 égale 0. C'est la forme générale. Donc, quand on remplace, on va avoir quoi? Donc là, le A, c'était 38. Je vais prendre en rouge pour la réponse finale. 38 fois X
Pour les coordonnées du point, on peut prendre le point qu'on veut, hein. Donc, je vais prendre le point A, dont les coordonnées étaient 0, moins 1, 3. Donc, A, c'était 0, moins 1 et 3. Je vais l'écrire ici. 0, 3, ça c'est A. Donc, 38x, x moins 0, c'est x. Donc, on a simplement 38x. Ensuite, la composante B du vecteur normal, c'était moins 12. Donc, 38x moins 12, y moins moins 1, ça va faire y plus 1. Et enfin, en C, on avait moins 14. Donc, je vais avoir moins 14 fois z moins 3, donc égale 0. Et si on voulait simplifier cette équation-là, donc version simplifiée, je vais juste, comme j'ai de la place sur ma page, version simplifiée, bon, j'ai de la place autant que je veux, hein, c'est une page virtuelle, version simplifiée. Donc, je vais regrouper les constantes, je vais avoir 38x moins 12y moins 14z. Et ensuite, donc, si je distribuais, j'aurais moins 12. Moins 12 fois 1, ça fait moins 12. Moins 14 fois moins 3, ça fait donc 42. 42 moins 12, c'est 30. Donc, quand j'envoie le 30 de l'autre côté, ça fait égal à moins 30. Et donc, on a les deux réponses qui sont tout à fait correctes. Donc, ça, c'était pour ce numéro-là. Je vais juste prendre quelques instants pour aller ouvrir la TI. Je reviens. Donc, petite pause encore. Alors, je vais donc partager l'ATI et on va essayer de visualiser notre réponse pour voir si ça a du sens. Donc, si je m'en vais dans, donc ici, en fait, je vais m'ouvrir une page graphique. Euh, donc, j'ai une page ici graphique. Je vais me mettre tout de suite en 3D, donc en affichage 3D. Ben, on va enlever la boîte hein, qui prend un petit peu de place. Moi, je trouve que ça bloque un peu l'affichage. On voudrait tracer le premier graphe, celui dont l'équation nous était donnée. Donc, si je retourne, je vais aller faire New Share, je retourne à ceci. Donc, il y avait donc l'équation du premier plan dans l'énoncé du problème, c'était 2x moins 3y plus 8z égale 1. 2x, 2x. Excusez-moi, donc je vais juste faire un petit trait ici. Donc, si on résume, donc pi 1, c'est celui qu'on vient de calculer. Si on veut isoler en z, on peut prendre cette variable-là ici, essayer de l'isoler. On va avoir quoi? Z égale. Donc, on va diviser par moins 1 sur 14. C'est le coefficient devant. Donc, ça va être la dernière étape. Donc, si j'avais voulu isoler, là, j'aurais envoyé le 38x et le 12y de l'autre côté. Il me serait resté moins 30, moins 38x plus 12y. Donc, moins 30, moins 38x plus 12y. Et enfin, pour isoler z, j'aurais dû diviser par le coefficient inverse ici, donc diviser par moins 14. Ce qui fait qu'en isolant z, ça me donne ceci. Dans l'équation qui était fournie dans l'énoncé du problème, donc pi 2, ben, on avait tout simplement 2x moins 3y plus 8z égale 1, ce qui veut dire que z, c'est 1 moins 2x plus 3y. Donc z, c'est 1 moins 2x plus 3y. Et donc là, je dois diviser par 8 pour isoler z complètement. Et donc, maintenant, j'ai pris les deux équations, c'est tout à fait équivalent, mais j'ai isolé z et donc je peux voir z comme une variable, une variable indépendante de x et de y. Pour un choix de x, y, j'obtiens la valeur de z. C'est un premier exemple de fonction de plusieurs variables et on va tracer leur graphe. Ça va être finalement tracer les plans qu'on étudie. Donc, si je retourne à la TI, donc je vais retourner ici à la TI.
pour tracer le premier graphe, donc j'ai Z1 de XY, mais je fais simplement entrer ce que j'avais isolé. Donc, je vais avoir moins 1 sur 14. Il faut faire attention de bien l'écrire. Moins 1 sur 14 fois, et là, j'avais moins 30, moins 38X plus 12Y. Donc, j'obtiens ce plan-là. Normalement, ça, c'est celui que j'ai trouvé. C'est celui qu'on a calculé. Il faudrait que si j'affiche donc là, je vais peut-être prendre l'axe usuel, le plan des XY. Euh, donc, c'est ce qu'on est habitué de voir. Normalement, si je rajoute l'équation du second plan, ben, il faudrait au moins voir, donc je peux faire entrer modification graphique fonction, il faudrait au moins voir que le second plan, il est perpendiculaire à celui qu'on vient d'avoir, hein. Les deux plans, ils sont supposés être perpendiculaires. Donc, voyons voir si c'est le cas. Si j'écris 1/8 fois 1 moins 2x plus 3y, donc 1 moins 2x plus 3y. Ça, c'est le plan qui était donné dans le problème. Et on voit bien que les deux plans ici se croisent de manière perpendiculaire, hein. Donc, on peut le voir ici, peut-être si on isole dans le bon sens, ils se croisent bien à angle droit. Autrement dit, le vecteur normal de l'un est perpendiculaire à un vecteur normal de l'autre. Et donc, on a confirmé visuellement que ça fonctionnait, ce qu'on avait calculé. Donc, quand vous faites des exercices comme ça, gênez-vous pas. D'ailleurs, peut-être que je vais ajouter dans les solutions, peut-être que je vais mettre... Donc là, qu'est-ce que je suis en train de partager ici? La pandémie, ça fait un petit temps, hein? Donc, je vais aller ici, ceci. Et donc, voilà. Et donc, on voit bien ici que les deux plans sont perpendiculaires. Et donc, ça confirme un peu qu'on a fait du travail qui est au moins raisonnable, hein. Si on avait vu deux plans qui ne sont pas du tout perpendiculaires, ben, ça aurait pu nous indiquer que quelque chose c'était mal réalisé. Donc, voilà pour ce numéro-là. Si on poursuit, on est rendu donc au numéro, on vient de faire le numéro 9. On peut passer au numéro 10. Donc, je vais donc aller le copier ici. Numéro 10. Donc, on disait ABC. Donc, on va lire le problème ensemble. Donc, on considère deux plans d'équations respectives 2x moins 3y moins 2z égale moins 4 et x moins 2y plus 2z égale 1. Donnez un point de la droite d'intersection des deux plans. En vous servant des vecteurs normaux au plan, donnez un vecteur parallèle à la droite d'intersection des deux plans. Et enfin, donnez des équations paramétriques de la droite d'intersection des deux plans. Donc, si deux plans ne sont pas parallèles, alors forcément, ils vont s'intersecter. Et s'ils ne sont pas confondus, l'intersection, ça va former une droite. Donc, ça peut aider, en fait, ici, ben, peut-être même pour faire le vrai dessin, là, ce qu'on peut faire, c'est aller visualiser encore avec la TI. Donc, ben, peut-être qu'on le fera à la fin, en fait. On va peut-être se mettre en mode sans la TI. Donc, je vais commencer par pi 1. Je vais le faire en bleu. Donc, je vais prendre un plan. L'important ici, c'est pas d'être juste, c'est-à-dire d'avoir exactement l'orientation des plans. L'important, c'est de respecter les données du problème, c'est-à-dire qu'on a deux plans qui ne sont pas parallèles, qui s'intersectent, et on veut voir un petit peu euh, de quoi ça peut avoir l'air géométriquement. Donc, si je prends pi 1 comme ceci, et ensuite, je peux prendre un autre plan pi 2. Je peux prendre ce plan-là ici. On peut imaginer que pi 2 continue comme ceci. Ben, il y a effectivement, donc, si je prends et je peux appeler le plan en rouge pi 2, bien, imaginez, il y a une droite d'intersection. À la droite d'intersection, peut-être je peux la faire en vert. Donc ici, entre pi 1 et pi 2, il y a une droite qui appartient à la fois à pi 1 et à pi 2. Donc on peut l'appeler L, L, ou peut-être D en fait. C'est D, c'est pi 1 intersection pi 2. Hein, quand on écrit ça avec cette notation-là, ça veut dire que c'est l'ensemble des points qui appartiennent à la fois au plan 1 et au plan 2. Donc, on ira faire un dessin plus précis avec la TI tantôt, mais on a déjà une idée, hein.
Euh, donc, pour trouver un point, donc en A, on veut trouver un point de la droite d'intersection. Donc, ce qu'on va faire, la stratégie, c'est la suivante. Donc, pour trouver un point qui appartient, excusez-moi, donc, trouver un point qui appartient au plan 1, au plan 1, ben, aux deux plans, on va le dire comme ça, on peut supposer que qu'il existe un tel point euh, où, disons, z égale 0. Hein, si, par exemple, la droite d'intersection D n'est pas horizontale, mais éventuellement, elle va finir par traverser le plan des XY, et il y aura donc un point de la droite qui appartient, donc, qui est tel que sa coordonnée Z vaut 0. Et s'il appartient à la droite d'intersection, il appartient à la fois à pi1 et à pi2. Donc, on peut supposer que Z égale 0, voir ce que ça donne. Donc, si, euh, si Z égale 0, on a ceci. Si Z égale 0, alors l'équation de pi1 devient quoi? Devient 2x moins 3y moins 3y égale moins 4. Et pi2 devient, x moins 2y égale 1. Donc là, on a un système de deux équations à deux inconnues. On est capable de solutionner ça. Je peux, par exemple, euh, de cette équation-là, euh, de ceci, oups, attendez, je vais supprimer ceci. Donc, on a donc, un système de deux équations à deux inconnues en isolant dans la seconde équation, en isolant x dans la seconde équation, là, donc un système de deux équations à deux inconnues, on est capable de faire ça. Dans la deuxième partie du cours Math 472, après l'examen intrant, on va développer des manières systématiques de traiter des systèmes comme ceux-là, donc des ensembles d'équations dites linéaires. Donc ici, tout ce que je fais, je sais que si x moins 2y égale 1, ça veut dire que x est égal à 1 plus 2y. Et donc, en remplaçant dans l'autre équation, on obtient que 2 fois 1 plus 2y moins 3y est égal à moins 4. Et donc, ça, c'est équivalent à dire quoi? Ben, je peux isoler, donc ça fait, ben, distribuer plutôt, ça fait 2 plus 4y moins 3y, ça fait 2 plus y égale moins 4. Et ce qui veut dire que y égale moins 6. Donc, y égale moins 6. Ça veut dire que x égale 1 plus moins 6. 2 fois moins 6, ça fait 1 moins 12. Ça fait x égale moins 11. Et enfin, z égale 0. Donc, on a trouvé un point qui appartient aux deux plans. Hein, et donc, on devrait pouvoir vérifier, là, si vous remplacez x, y et z par ces valeurs-là, ben, ça devrait être valide dans l'équation des deux plans. Je peux donc le faire. Hein. Si je fais 2 fois moins 11, ça fait moins 22. 3 fois y, ça fait moins 18. Donc, moins 22 moins 18, ça fait moins 22 plus 18, ça fait moins 4. Et si je fais 2 fois z, ça fait 0. Donc, moins 4 égale bien moins 4. Et donc, le point moins 11 moins 6, 0 appartient à pi1. Et si je fais donc moins 11, 2 fois y, ça fait moins 12, moins 12. Donc, moins 11 moins 12, ça fait 1. Et donc, plus 2 fois 0, ça fait bel et bien 1. Donc, on a trouvé un point qui appartient à la fois à pi1 et à pi2, donc qui appartient à la droite d'intersection. Donc, on peut peut-être résumer notre travail ici. Ainsi, le point, donc, point 11,
moins 6 et 0, moins 6 et 0, appartient à la fois aux deux plans, appartient aux deux plans et donc aux deux plans et donc à la droite d'intersection. Donc, de quoi on a besoin pour fournir l'équation d'une droite? Bien, on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Donc là, on a trouvé un point de la droite d'intersection. En B, ben, c'est évidemment la suite logique. C'est trouver un vecteur directeur, donc un vecteur qui est parallèle à la droite d'intersection. Donc là, ici, on va regarder notre dessin encore. Je vais imaginer, donc quand j'ai l'équation de pi1, ben, je peux trouver un vecteur normal à ce plan-là. Et étant donné que j'ai son équation, ben, c'est pas très difficile, hein. À partir de l'équation d'un plan, on peut tout de suite trouver un vecteur normal au plan. Donc, il s'agit d'extraire les coefficients devant les variables. Si je vais en faire un pour pi2, on peut imaginer que celui de pi2 est comme ça. Donc, imaginez maintenant un vecteur qui est directeur. Je vais prendre un vecteur peut-être en V. Je vais le mettre un petit peu plus... donc, disons, ça, c'est V. Ça ne paraît pas très bien. Peut-être que je vais annuler cette là et je vais le faire en jaune. Donc, si vous prenez un vecteur directeur de la droite D, étant donné que c'est une droite d'intersection, disons que ça, c'est mon vecteur directeur de la droite d'intersection, mais ça veut dire que le vecteur V, il appartient à pi1 et à pi2. Donc, en particulier, le vecteur V doit être parallèle au plan 1 et au plan 2. Si V est parallèle au plan 1, il est par définition perpendiculaire à N1, et si V est parallèle au plan 2, il est perpendiculaire à N2. Donc, on va essayer de tout résumer ça précisément. Donc, B, on pose, donc, à partir des équations, on a N1 et N2, des vecteurs normaux respectifs des plans 1 et plan 2. Donc, pour extraire les composantes de N1, on va chercher les coefficients ici. On va avoir 2, moins 3 et moins 2. Donc, 2, moins 3 et moins 2. Et pour N2, on a 1, moins 2 et 2. Donc, 1, moins 2 et 2. Donc, des vecteurs normaux respectifs de pi1 et pi2. Et là, ben, c'est important de comprendre. euh, donc, soit V, je l'écris en texte, un vecteur directeur de la droite d'intersection D. Alors, V est à, parallèle à pi1, donc je l'écris comme ceci, et donc, il doit être perpendiculaire à N1. S'il est parallèle à un plan, ben, il faut qu'il soit perpendiculaire au vecteur normal du plan. C'est la définition d'un vecteur normal. Euh, donc, je vais peut-être tout l'écrire comme ceci. Donc, V est parallèle à pi1. V est parallèle à pi2. Et donc, il doit être perpendiculaire à N2. Donc, étant donné que V, c'est un vecteur directeur de la droite d'intersection, il est parallèle aux deux plans, et donc il doit être perpendiculaire aux deux vecteurs normaux. De quelle manière on peut créer un vecteur qui est perpendiculaire à deux autres? On veut en créer un qui est perpendiculaire, on veut créer un troisième vecteur qui est perpendiculaire à deux premiers. Ben pour ça, il faut faire le produit vectoriel. Si on veut tester si deux vecteurs donnés sont perpendiculaires, là, c'est le produit scalaire. Donc, on peut donc obtenir V en prenant le produit vectoriel de N1 et N2.
Donc, on va le faire ici. Peut-être ça va être un dernier produit vectoriel à calculer à la main. Donc, on pose V ici. Donc, là, on commence à en avoir fait beaucoup. Hein. V, c'est N1 croix N2. Donc, c'est quoi? Je vais le faire peut-être au long pour une dernière fois. On a besoin des vecteurs I, J et K. Ensuite, on va mettre les composantes de N1. On a 2, moins 3 et moins 2. Ensuite, les composantes de N2, on a 1, moins 2 et 2. Donc, ça, c'est le déterminant de la matrice 3 par 3. On n'oublie pas les signes. Donc, c'est un plus pour I, c'est un moins pour J, c'est un plus pour K. Et on peut développer le long de cette première ligne-là. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir I fois la sous-matrice 2 par 2. Donc, il va avoir moins 3, moins 2. Et ensuite, moins 2, 2. Ensuite, j'ai J ici. Et quand je cache la colonne de J, il reste 2 moins 2 et 1 et 2. Et enfin, vous voyez, j'ai fait une erreur ici, j'ai mis un plus. Le coefficient devant J, je vais aller un peu trop vite, c'est un moins. Hein? Donc, le cofacteur, plutôt, c'est un moins ici. Donc, on fait attention à ça. Et ensuite, plus K. Donc, c'est les vecteurs I, J et K. Et il reste une sous-matrice 2 par 2. Quand je cache cette colonne-là, il reste 2 moins 3 et 1 et moins 2. Donc, quand on calcule ces déterminants 2 par 2, là, on obtient quoi? I. Là, je vais le faire un peu plus vite. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc, moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Donc, on a I fois moins 10. Ensuite, j'ai moins J. Donc, faites bien attention à ça. Donc, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Donc, 2 fois 2 ici, ça fait 4. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 4 moins moins 2, ça fait 6. Donc, je vais avoir moins J fois 6. Donc, on le remettra dans le bon ordre après. Et puis, finalement, on a K comme ceci avec un plus. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc, moins 4 moins moins 3, ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc là, ici, il y a des bonnes chances de se tromper dans un signe. Il faut faire ça tranquillement. Et quand on le fait tranquillement, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc, on a moins 10, moins 6 et moins 1. Donc, qui sont euh, des coefficients pour. Donc, qui sont les composantes du produit vectoriel de N1 avec N2. Et ben, on peut. euh, donc, on peut maintenant dire qu'un vecteur directeur de la droite d'intersection, c'est celui-ci. Si on voulait aller vérifier, disons que je n'ai pas confiance en mes calculs, je peux aller rechercher la TI ici. Je vais aller dans une page de calcul. Je peux peut-être appeler N1. Donc, là, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais chercher ceci. Donc, N1, c'est un vecteur colonne. Donc, je vais afficher ceci. 3 lignes, une colonne. Ses composantes étaient 2, moins 3 et moins 2. 2, moins 3 et moins 2. Et N2, je le définis 2 points égales. Encore une fois, un vecteur avec 3, vecteur colonne avec 3 lignes. Donc, je vais avoir cette fois-ci 1, moins 2 et 2. Et si je veux faire le produit vectoriel, c'est cross P. Vous pouvez aller le chercher ici dans matrice vecteur. Vous pouvez faire donc produit vectoriel. Et là, vous faites N1 avec N2. Et on obtient moins 10, moins 6 et moins 1, qui était bien ce qu'on avait. Donc, heureusement, j'ai cette fois-ci pas fait d'erreur de calcul. Mais ça peut arriver. Donc, quand on a accès à l'ATI pour vérifier nos réponses, on peut vraiment le faire. Mais j'insiste, il faut être capable de calculer donc un produit vectoriel à la main. On a donc, si je reviens au problème, on a un vecteur cette fois-ci qui est directeur. On a un point, donc en A, on a trouvé un point de la droite d'intersection, donc le point moins 11, 6, 0. On a aussi un vecteur directeur d'une droite, donc on est capable donc, de compléter le problème. Donc, je vais l'écrire ici en C. Euh, le point, on avait dit quoi? Moins 11, moins 6, 0 appartient à la. Oups. Que...
Donc, petit problème évidemment technique. Ça rappelle justement les belles années de l'enseignement où tout était vraiment en ligne. Donc, on a dit le point -11, -6, 0 appartient à la droite et le vecteur -10, -6, -1 est un vecteur directeur de la droite et le vecteur V égale donc, -10, -6 et -1 est un vecteur, est directeur à la droite, en fait, et est parallèle ou directeur à cette droite. On peut donc, directement fournir des équations paramétriques. Des équations paramétriques, hein, il n'y en a pas qu'une seule série, mais c'est celles qui sont associées au point et au vecteur qu'on a trouvé. Donc, c'était bien -10, -6. Donc, -10, -6 et -1. Ouais, c'est ça. Donc, on va les écrire et ça va compléter ce problème. Donc, D, la droite D, elle est décrite par l'équation X est égale à -11 -10t. Y, c'est quoi? Ben, c'est Y0 -6, -6t. Et donc, Z, il y a 0, hein, donc Z0, c'est 0, donc on a simplement moins t. Et là, c'est pour t, ici, c'est la droite au complet qui circule librement parmi tous les réels de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on voit que -11, -6, c'est 0, et les coefficients devant le paramètre -10, -6 et -1, ce sont les composantes du vecteur. Donc, voilà ce qui complète les exercices pour cette semaine.